La riziculture aurait été introduite au Japon du continent asiatique il y a environ 3000 ans. Depuis, les Japonais, peuple agricole, ont continué à cultiver du riz et en ont fait leur aliment de base. Au fil des siècles, les variétés et les techniques de culture du riz ont été améliorées, le travail agricole mécanisé et des installations d'irrigation développées afin d'accroître la productivité. Au Japon, depuis la fin de l'époque d'Edo jusqu'au début de l'époque Meiji, c'est-à-dire au XIXe siècle, la sélection et l'amélioration des variétés étaient réalisées principalement par les agriculteurs. À la fin de l'époque Meiji, la mission d'améliorer les variétés a été confiée aux centres d'expérimentation agricoles nationaux. Des variétés avec une bonne réactivité aux engrais ou résistantes au froid ont alors été développées. Depuis 1970, époque de l'autosuffisance en riz, l'objectif d'amélioration des variétés a changé. Il est passé de la poursuite d'un rendement élevé à la recherche de la qualité et du goût. À ce jour, plus de 700 variétés de riz ont été développées au Japon. Ces diverses variétés permettent la production de riz dans les climats froids d'Asie de l'Est, comme en Chine ou en Corée, et contribuent au développement de variétés de riz à haut rendement en Asie tropicale depuis les années 1960. La culture suivie sur une même terre entraîne son appauvrissement en nutriments. Pour maintenir la productivité, les agriculteurs amendent les sols avec des engrais, lesquels continuent également d'évoluer. Depuis l'Antiquité, le principal engrais utilisé dans la riziculture au Japon étaient les cendres de bois et de plantes. Par la suite, les variétés hautement réactives aux engrais sont devenues populaires et l'utilisation d'engrais a donc augmenté. Le fumier animal et humain ainsi que le compost qui en est issu ont été longtemps utilisés. Vers 1900, les engrais chimiques ont commencé à apparaître et leur utilisation s'est considérablement accrue grâce aux efforts visant à augmenter la production alimentaire après la Seconde Guerre mondiale. Les engrais d'aujourd'hui sont classés en 2 catégories, chimiques ou organiques, chacune présentant toute une gamme de variétés. Le contrôle des parasites et la lutte contre les mauvaises herbes ont également beaucoup progressé. L'histoire de la lutte contre les parasites des plantes remonte à l'époque d'Edo. 1 million de personnes seraient mortes de faim dans l'ouest du Japon pendant la grande famine de Kyoho, survenue en 1732 et due à un été particulièrement froid et aux ravages causés par une invasion de cicadelles. En réponse à ces ravages, le shogunat a alors donné l'ordre de verser de l'huile de baleine dans les rizières afin de lutter contre les parasites. Durant la période Meiji, des pesticides naturels ont été mis au point. Et après la guerre, les pesticides chimiques ont commencé à être utilisés. D'autre part, la lutte contre les mauvaises herbes était un travail très dur. Le désherbage se faisait principalement à la main ou avec des outils manuels, mais l'introduction d'herbicides après la guerre a réduit la tâche de plus de 95%. Aujourd'hui, dans les grandes rizières, la pulvérisation de pesticides est assurée par hélicoptère. Pour les petites rizières, ces dernières années, on a recours aux drones, ce qui est relativement peu coûteux et permet d'économiser la main-d'œuvre. Les outils traditionnels pour cultiver le riz sont les bêches, les houes et les faucilles. Des prototypes de ces outils ont été découverts dans les fouilles d'un tumulus datant de plus de 2000 ans. Ces outils étaient à l'origine fabriqués en bois et en pierre avant d'être réalisés en fer. Pendant l'époque d'Edo, qui a commencé au XVIIe siècle, divers outils agricoles, notamment pour le battage, ont été développés. Le dur labourage manuel des rizières a été progressivement allégé par l'utilisation des bœufs et des chevaux de trait. Avec l'industrialisation rapide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale,
la mécanisation de la riziculture a progressé à mesure que la main-d'œuvre quittait les villages. En 1953, la loi sur la promotion de la mécanisation agricole a été promulguée et des machines ont été progressivement introduites par les agriculteurs dans les rizières. Voici par exemple un tracteur manuel. En 1955, 460 000 agriculteurs, soit 7,5% du nombre total, en possédaient. Seulement 5 ans plus tard, en 1960, ils étaient 2,1 millions, soit 35%. Ensuite, des tracteurs mécaniques, des planteuses de riz et des moissonneuses-batteuses sont apparus et à la fin des années 1960, la culture du riz était entièrement mécanisée. Ces vagues de mécanisation ont réduit à moins d'un tiers les heures de travail nécessaires et la productivité s'est fortement accrue. Enfin, des systèmes d'irrigation des rizières ont été développés. De l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, il existait une culture du riz à l'échelle modeste, utilisant les étangs et les petites rivières. De l'époque d'Edo à la Seconde Guerre mondiale, grâce au développement des travaux de génie civil, des projets d'irrigation à grande échelle ont été réalisés et les cours d'eau, comme les canaux d'Asaka et de Meiji, sont devenus la base des systèmes d'irrigation modernes. Après la guerre, la loi sur l'amélioration des terres a été promulguée, marquant le début de l'aménagement des terres agricoles. Les rizières ont alors été transformées en grandes parcelles et les routes agricoles élargies. Cela a permis l'augmentation de la taille des machines agricoles dans les rizières et la hausse du rendement. La nourriture de base des Japonais est toujours le riz, et la riziculture demeure un secteur important au Japon. Cependant, de nouveaux défis voient le jour. Entre autres, parvenir à une riziculture respectueuse de l'environnement. On pratique par exemple aujourd'hui la méthode Aigamo, qui consiste à utiliser des canards pour lutter contre les parasites et les mauvaises herbes. Ou encore, améliorer les variétés par le biais de la recherche sur le génome du riz.